Bonjour tout le monde, vendredi 20 décembre, dernier point bourse de la semaine. Tout d'abord, bien merci d'être de plus en plus nombreux à suivre ce point bourse. Ça fait plaisir. N'oubliez pas non plus de liker ces vidéos, ça améliore notre référencement, ça nous encourage dans ce sens hein, de diffuser des messages. Eh bien, nous avons donc lancé notre compte Instagram en début de semaine. Alors, on l'avait créé il y a longtemps, puis on n'a jamais rien fait. Donc là, on l'a relancé. Vous avez un petit peu de contenu. Vous voyez un petit peu les coulisses de Perceval. On mettra quelques idées aussi de temps en temps sur des trainings, voire des réflexions, davantage sous la forme de vidéos. Pour en venir donc au marché, eh bien, journée chargée aujourd'hui, c'est l'échéance. Et pour bien comprendre l'état psychologique du marché, il faut bien avoir conscience que dans la phase actuelle, les intérêts de conviction restent faibles. On le voit au niveau des volumes notamment, au niveau du comportement des actions. Et donc, ce sont les constructions techniques qui restent prépondérantes. Donc, j'ai bien conscience qu'en vous parlant comme ça ne parle pas à tout le monde. Qu'est-ce que les constructions techniques? Eh bien, ça va être le trading algorithmique, la gestion de delta, ce genre de choses. Vous voyez, qu'est-ce qui explique ce matin une ouverture comme celle-ci avec un petit tirage et puis derrière des 9 heures pom pom pom? C'est de l'arbitrage, c'est de l'algo. On l'a eu hier soir en clôture aussi, vous voyez, avec ce tirage où le marché en quelques minutes a pris 8-10 points. Vous voyez, c'est pas toujours très impressionnant, mais c'est ce qui explique en ce moment la plupart des mouvements, indépendamment évidemment des tweets de Trump notamment, des Chinois concernant la négociation commerciale, si on exclut tout cet environnement-là, bien évidemment. Donc vraiment pas de conviction sur les marchés. Alors sur les actions, on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment un feu d'artifice sur les mid et small où là il y a vraiment des relais. Nous ce matin il y a plusieurs objectifs qui ont été atteints sur des valeurs qu'on avait proposées il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il y a vraiment des belles choses à faire sur les mid et small. Sur les valeurs du CAC c'est toujours très régulier. Donc le futur, comment on l'aborde? Eh bien on travaille à l'achat. Donc sur des replis. Ce matin l'idée principale c'était plutôt d'acheter sur 45-50 dans l'idée de revendre vers 65-70. Bon, le marché en a décidé autrement puisqu'il est parti tout de suite à la hausse. Donc là, partant de 76, un achat sur 45-50 reste d'actualité, ça reste à porter, hein, vous voyez, c'est pas bien loin non plus. Mais au vu de la volatilité qu'il y a en ce moment, on pourrait tenter de le rapprocher, pourquoi pas le rapprocher sur 60, dans l'idée de faire des écarts de scalp. Nous travaillons, et en ce qui me concerne, moi je travaille surtout donc en poudre synthétique, avec des achats de call, des ventes de futurs en phase. J'ai déséquilibré un petit peu les quantités pour avoir un petit peu plus d'achats de call que de ventes de futurs dans la période actuelle afin de profiter encore mieux de la hausse. Vous voyez là le DAX, c'est impressionnant, hein, la hausse en ligne droite. Et donc ça, c'est quoi? C'est toujours pareil, c'est de l'algo. Il n'y a rien qui fondamentalement explique cet envolé-là. Ça peut être des stops, c'est de la spéculation qui est vendeuse principalement, et donc des marchés qui restent hyper fermes. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler un sens prioritaire haussier. Si vous avez du mal et si vous à acheter sur les niveaux de prix actuels, et si vous pensez comme moi qu'à un moment donné il y aura un trou d'air, ça se prépare. Ça se prépare en achetant des puts un petit peu loin, en termes de strike, en termes d'échéance, en montant des synthétiques. Vous voyez, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Nous, on l'enseigne bien dans nos stages de formation. Comment travailler en poudre synthétique, que faire au quotidien. Là d'ailleurs, pour nos abonnés, j'ai fait une petite explication de texte sur ce que nous avons fait ces dernières semaines, en rentrant vraiment dans le détail de la gestion des positions avec les rachats, les ventes, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour nos abonnés. En ce qui concerne donc l'eurodoll, il n'y a pas grand-chose à signaler, hein, il n'y a pas de vol. On cherche à vendre sur des rebonds. C'est ça qui nous arrivera tout à l'heure. La zone de résistance, on va dire proche, c'est 55. Pareil, hein. C'est ce que je vous disais hier, hein, c'est une tannée l'eurodoll à bosser. Puis en ce moment, puisque on proposait en 90 à la vente, on s'arrête en dessous. Après, on a baissé en 55, on s'arrête en dessous. Ce matin, on a reproposé le même niveau, hein, une vente vers un 11, 50, 55, faute de mieux. Donc, vente sur rebond, l'eurodoll, achat sur repli, les indices. Et juste pour en revenir voilà, aux indices, on peut rester dans une phase de retournement potentiel à long terme en forme de soucoupe, par exemple, vous voyez, avec des marchés qui, vous voyez, ça c'est ce que j'ai préparé pour les abonnés, avec une phase de retournement qui serait lente et si jamais elle se confirmait, pourrait être assez méchante. Pour l'instant, on n'en est pas là, hein, les signaux sont plutôt ouverts. Donc, on continue de travailler principalement à l'achat.
Sur les valeurs, donc commençons par les valeurs du CAC. C'est hyper régulier, c'est toujours pareil. Oui, mon commentaire sur le comportement des actions est le même tous les jours. Donc, ce qui va dans le sens d'une poursuite de la situation actuelle, avec des marchés qui restent fermes, sans faiblesse. Euh, et là, ce matin, c'est Air Liquide, la plus forte hausse, qui déclenche une impulsion haussière, nouveau plus haut. Unibail un petit peu à la traîne, mais c'est pas méchant, fait du surplace. Le CAC, qu'on prend à 0,26. Alors, il y a 8-10 points d'écart entre le cash et le futur, puisque pendant cette échéance de janvier, on travaille, il y aura les dividendes de Total et de Kering. Donc 8-10 points d'écart entre les deux. Les grosses pondérations en ordre dispersé, mais plutôt pas mal, hein, à l'image de Total et BNP. Regardez-moi le DAX, c'est assez impressionnant. Hein. Et on prend à 50 points en 5 minutes. Sur les mid et small, donc en tout cas dans les screeners, bon, on a Balio qui explose ce matin, il y a eu une news dessus. On a Genside, donc il y avait une alerte tout à l'heure, et elle repart, donc il y a eu des gros gaps ici, elle repart ce matin, ça c'est hyper spéculatif, c'est hyper volatile. DBV, donc DBV, on l'avait proposé pendant le Day Trading Live et sur le trade du jour la semaine dernière. Objectif numéro 3 atteint ce matin. Vous voyez, petit commentaire concernant notre trade du jour action. Alors je sais que certains étaient frustrés précédemment puisqu'on n'en voyait pas grand-chose. Et le commentaire que l'on faisait, c'est on est assez méfiant, on ne détecte pas d'opportunités très fortes, donc on fait le choix de rester un petit peu sur la touche, hein, choix que l'on assumait. Certains étaient frustrés de ça. Mais vraiment, on le vend dans cette idée-là, ce service. C'est pas comme sur le CAC, le DAX ou le Rodol où tous les jours on propose des niveaux et voire plusieurs fois par jour sur le dynamique. Là, sur les actions, c'est vraiment au gré des opportunités que nous détectons. L'idée, c'est pas de vous mettre dans la galère, c'est vraiment de proposer des choses avec des bonnes probabilités de réussite. Et si on estime que c'est pas suffisant, on propose pas. Et voyez, ceux qui sont toujours abonnés, et là on fait un carton. Tout ce qu'on a fait, vous voyez, on a fait Eritech, on a fait Poxel, on en a fait une tonne, hein, et on gagne 20, 30, 40% sur toutes les lignes. Et là, pour ceux qui se sont accrochés, l'abonnement est payé sur des années. Vous voyez, parce qu'on a fait un abonnement pas cher justement pour se laisser la possibilité de ne rien proposer si on n'estimait rien. On va pas proposer rien pendant des semaines non plus, mais bon, il arrive qu'on passe une semaine où bon, on ne détecte rien, donc on ne fait pas grand-chose. Il faut vraiment le voir dans cet esprit-là, ce service. C'est vraiment de l'opportunisme et bon, là, ces derniers temps, ça y va et on propose plein de choses. Hier, on en a proposé une ou deux, des objectifs sont atteints ce matin. On avait fait du GenFit aussi. Vous voyez, il y a quelques temps, on avait proposé GenFit, vous voyez, donc avec un objectif à 16,7. Bon, c'est atteint et à chaque fois, vraiment, c'est des écarts de 15, 20, 25, 30 et je parle pas des Pixium et tout ce qu'on a pu faire, du Carlink, ce qu'on a pu faire précédemment. Donc voilà, bon, c'était le petit point pour vraiment vous expliquer un peu mieux la philosophie de ce service-là. Vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je continue de travailler donc en synthétique sur le CAC et vendeur sur le Rodol. Allez, sur ce, bonne séance, bon week-end et on se retrouve lundi parce que semaine prochaine, eh bien, vous aurez ce point bourse lundi, vous l'aurez également mardi. Et après, ça sera fini pour la semaine parce qu'on va fermer le bureau. Donc mercredi, mardi, il y a une demi-séance. Hein, le CAC fermera à 14 heures. Mercredi, c'est fermé. Jeudi, c'est fermé. Et le 27, c'est ouvert. Mais moi, je ne serai pas là. Et reprise ensuite le lundi d'après. Allez, salut tout le monde.